Bon, je vois ce clip qui, il faut reconnaître, est bien fait. Il est dans la droite pensée de Zemmour, il est dans la présentation dramatique d'une situation qui, il est vrai, n'est pas au mieux dans notre pays. Et il met le doigt sur des éléments et des faits qui sont et qui inquiètent l'ensemble des personnes et des républicains. Mais malheureusement, derrière ce message, derrière sa façon d'aborder les choses, il y a aussi une idéologie qu'on a entendu s'exprimer et qu'on a lu dans ses livres, parce qu'il faut lire les livres depuis son premier livre. C'est un anti-républicain, c'est un maurassien, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui une vue rétrograde de notre société et qui, plutôt que de chercher des solutions pour essayer d'avancer et de faire évoluer notre pays, veut nous remettre dans une division, veut monter les uns contre les autres et veut attiser les haines. Donc voilà ma première réaction face à ce clip qui est bien fait, avec une lecture. On y voit un peu ses clins d'œil. Il aimerait être le général de Gaulle, mais il n'est pas le général de Gaulle. Il aimerait être un sauveur de la nation, mais il est plutôt quelqu'un qui risque de nous enfoncer dans une situation et dans une guerre interne qu'il va alimenter. Et surtout, il risque de donner encore et encore des armes à un extrémisme qui s'exprime aujourd'hui de plus en plus, un extrémisme racisme et toutes ces valeurs auxquelles nous, en tout cas en tant que citoyens d'abord, et en tant que juifs, on ne peut adhérer. Pour votre réaction personnelle, quelle est la position officielle du CRIF par rapport à cette candidature? Y en aura-t-il une? Non, il n'y aura pas de position officielle du CRIF dans les élections. Depuis toujours, à chaque élection, le CRIF se prononce pour éloigner de nos votes et de nos aspirations, en rappelant les valeurs juives, pour éloigner le vote pour les extrémistes. On a appelé à voter contre le Front National à son époque, on a nommé Mélenchon et la France Insoumise lors des dernières élections, et aujourd'hui, je pense personnellement, et j'espère que la communauté juive, en tout cas pour ceux qui sont attachés à nos valeurs, saura éliminer les extrémistes, dont Éric Zemmour est un des éléments aujourd'hui. Mais il n'y a pas de vote juif, il n'y a pas de consigne de vie, il y a simplement des rappels de nos valeurs. Il pourrait y en avoir donc cette fois-ci à nouveau pour cette élection présidentielle 2022 ? Sans parler de consigne de vote. Je pense qu'à titre individuel, les uns et les autres, les responsables vont s'exprimer et vont essayer de faire entendre une voix avec, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, une voix républicaine, une voix qui appelle à la réaction et qui va aussi dire des choses qui ne vont pas dans notre pays. Et quand on parle de l'islamo-gauchisme, quand on parle de danger de l'islamisme, lorsqu'on parle du délitement de notre justice, ce sont des choses réelles, on doit les rappeler, on les rappelle régulièrement. La montée du racisme, la montée de l'antisémitisme sont des valeurs communes. Et aujourd'hui, c'est quand même une journée particulière parce que aujourd'hui, c'est la panthéonisation de Joséphine Baker, et pour moi, je préfère la France de Joséphine Baker que celle de Zemmour.